Bonjour à tous et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Philippe Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ancien député, fondateur de la droite populaire au sein de LR. Alors en 2012, on se souvient que vous aviez dit, pour un deuxième tour hypothétique entre Marine Le Pen et François Hollande, je voterai Jeanne d'Arc. C'était bien ça d'ailleurs. Dimanche prochain, que Je ne ferez-vous? m'en souvenais plus de celle-là, mais c'était une belle expression. Et alors dimanche prochain, que ferez-vous? Écoutez, d'abord, je ne donnerai pas consigne de vote parce que je n'ai pas la vocation à dire à mes compatriotes ce qu'ils doivent voter. En tous les cas, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est comme en 2017, M. Macron n'aura pas ma voix. Ce qu'on voit sur votre profil Twitter, effectivement, vous ne donnez pas de consigne de vote claire, mais on a compté une trentaine de tweets. Ils sont tous ciblés sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est le sortant. Il a son bilan qui est un passif. Et pour moi, il est hors de question de voter pour cet individu qui mène la France au désastre. Ça veut dire que vous ne craignez pas l'élection de Marine Le Pen dimanche? Moi, je ne crains rien dans la vie politique. Je combats pour mes idées. Et ce que je ne veux pas, c'est que la France sombre. Et malheureusement, elle est en train de sombrer. Mais pour vous, du coup, elle ne sombrerait pas avec Marine Le Pen au pouvoir? Nous n'avons pas d'accord politique ni avec les uns ni avec les autres. Comme vous l'avez remarqué, et comme tous les Français l'ont remarqué, notre candidate n'a pas franchi le seuil du premier tour. Donc c'est aux Français de prendre leurs responsabilités. Mais vous, quand on écoute votre parole sur Twitter, on est vraiment ciblé sur Emmanuel Macron, la France McKinsey, la France Orange Mécanique. Vous traitez de manipulateur, vous traitez d'imposture. Pourquoi ne pas assumer un vote en faveur de Marine Le Pen? Parce que nous n'avons pas d'accord politique. C'est simplement une négociation entre Paris qui vous bloque aujourd'hui? Non, pas du tout. Rien ne me bloque. Je dis simplement que nous n'avons pas d'accord politique ni avec les uns ni avec les autres. Et que la France est dans une impasse. Et qu'avec M. Macron, dans 5 ans, ça sera pire encore. Sauf si les législatives apporteront une solution différente. Donc ce qu'on entend quand même, c'est surtout ni Macron ni Macron. Ah mais moi je ne mettrai jamais le bulletin de vote de M. Macron dans les urnes de la France. Pour moi, je vous le dis comme je le pense, c'est un fossoyeur. La dette a explosé, hors Covid, j'entends, parce qu'il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Le Covid, c'est 200 milliards sur 600 milliards d'augmentation de la dette. Donc il faut arrêter de mentir aux Français. À l'international, nous sommes ridiculisés. Dois-je vous rappeler la tournée de M. Macron au Liban et ses conséquences? Dois-je vous rappeler le contrat des sous-marins en Australie? Donc la France descend les marches les unes après les autres. Mais ça date de 2012 d'ailleurs, depuis l'élection de François Hollande, avec des célèbres photos qu'on fait la une de la presse internationale. Donc on continue à décliner. Écoutez, aux Français de prendre leurs responsabilités. Ce que j'ai vu aussi sur Twitter, c'est quand l'évêque de Strasbourg, Luc Ravel, annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron, plus capable de fédérer, vous lui répondez, c'est pas la question de savoir qui est le plus capable de fédérer, ce qui est la question, c'est savoir qui sera le plus capable de protéger. Un évêque qui appelle à voter pour un candidat qui prône l'euthanasie, la GPA, même si c'est dissimulé, et la PMA sans père, je dois vous dire que je ne suis pas surpris par la crise que peut traverser aujourd'hui l'Église française, l'Église catholique de France. C'est traditionnel que l'Église appelle à voter contre l'extrême droite. Mais vous savez, c'est quoi l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême centre? Un candidat qui prône l'euthanasie et un évêque qui le soutient? Écoutez, je le laisse en face de sa conscience. Pour vous, Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite aujourd'hui? Mais Marine Le Pen, pour moi, n'est pas ma candidate. Ma candidate a été éliminée au premier tour, donc point barre, j'en tire les conséquences. Dernière question peut-être sur ce sujet, mais vous-même, qu'est-ce que vous allez voter dimanche? Mais je ne vous dirai pas pour qui je vote. En tous les cas, je vous dirai pour qui je ne vote pas. Je ne voterai pas pour M. Macron. En 2017, pour qui avez-vous voté? Je n'ai pas voté pour M. Macron. Et j'ai bien fait de le faire quand on voit l'état de la France aujourd'hui. Et malheureusement, je vois un pays qui décline jour après jour un peu plus, avec tous les gamellards de services qui vont apporter leur offre de service à celui qui sera potentiellement élu, si on en croit les sondages. C'est la France de la 4e République. Mais j'alerte quand même les Français sur une chose, c'est que si nous continuons à emprunter ce chemin et que l'alternance démocratique ne sera pas plus possible, puisqu'aujourd'hui on voit bien comme en 2017 qu'il n'y a pas d'alternance démocratique possible, eh bien malheureusement, le risque est grand que tout ça se termine dans la rue. Dernière question, 2017, aviez-vous voté pour Marine Le Pen? Je vous ai déjà dit qu'en 2017, je n'ai pas voté pour M. Macron. Vous répondez toujours pas à mes questions. Et je réponds à votre question, comme disait Georges Marchais. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Si je regarde aussi votre fil Twitter, vous reprenez à votre compte le chiffre de 2 millions de migrants supplémentaires dans le quinquennat Macron. Oui, catastrophique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans nos rues la modification de la population. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à... Les Lyonnais s'en rendent compte eux-mêmes, je ne ferai pas plus de commentaires. Alors c'est un chiffre qui a été avancé par Éric Zemmour, repris par un certain nombre de porte-parole de Marine Le Pen, mais un chiffre dont on a déjà dit qu'il était faux. Oui, je laisse
les débatteurs débattent. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand nous sommes dans la rue, nous voyons bien la modification de la population qui aujourd'hui est établie en France. Alors, ça c'est peut-être le constat que vous faites, mais pourquoi... Non, ce n'est pas un constat, c'est une réalité. Sortez dehors, vous verrez. Et les Français savent très bien ce dont je parle. Et on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. La nomenclature peut continuer à s'exprimer avec la Pravda diverse et variée qui émet les bonnes ondes et les bons messages avec toujours la même chose. Dormez braves gens, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais les Français, quand ils sortent dans la rue, ils savent bien que ça ne se passe pas bien. Laval a eu encore, c'est la nuit dernière, de graves incidents. La ville de Vaux-en-Velin, j'en parle pas et je ne parle pas du reste non plus. Donc, dormez braves gens, tout va bien se passer. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est quand on sort dans la rue, on se rend bien compte que tout ne se passe pas bien et que tout se dégrade. Alors, on a compris que vous estimez qu'il y a trop de migrants en France, mais pourquoi prendre des chiffres qui sont faux? 2 millions, c'est un chiffre qui n'est même pas repris par Marine Le Pen, puisqu'elle-même, elle avance 1,5 million, dit ce qu'elle veut. Qui est aussi un chiffre faux. Moi, je dis simplement que les Français, quand ils sortent dehors et qu'ils se promènent dans la rue, se rendent bien compte du changement du profil des habitants qui, aujourd'hui, sont établis sur notre territoire. Chacun ses choix, le mien est fait. Mais pourquoi pas prendre le chiffre de l'INSEE qui annonce 700 000 non, mais, 700 000 migrants supplémentaires en 5 ans. Mais écoutez, on ne va pas débattre sur ça. On peut considérer que c'est beaucoup ou pas beaucoup. Sur ça, 2 millions, de toute façon, mais... moi, je vous dis simplement qu'il suffit de sortir dans nos rues pour se rendre compte de la modification du peuplement de la France. D'accord. Mais pourquoi pas le faire sur les bons chiffres? Mais ce n'est pas la question. La question est de savoir s'il y a une modification du peuplement en France ou pas. C'est tout. Donc quand on sort dans la rue, on s'en rend compte. Si certains ne veulent pas s'en rendre compte et mégoter sur les chiffres, à savoir si c'est 750 000, 760 000, 1 million, 1,5 million ou 2 millions, le sujet n'est pas là. Le sujet est de savoir est-ce qu'on a une modification du profil de la population en France. Depuis que M. Macron est là, il y a une modification du profil de la population établie en France. C'est factuel. C'est ça. En politique, il faut aller au fond des choses. Malheureusement, certains ne veulent pas y aller, et on le comprend bien, parce qu'ils veulent continuer à mettre en place leur propre politique, et on la connaît. Eh bien, moi, je vous dis simplement que le pays se rend compte et qu'aujourd'hui, le pays a à faire face à un problème migratoire qui est, j'allais dire, massif, quel qu'en soit le nombre. Et il faut sortir de cette situation-là parce que ça risque de très mal se terminer. Et moi, je vous le dis, si ça continue comme ça, ça sera la libanisation du pays. On l'a vu avec le vote islamo-gauchiste de M. Mélenchon. On a très bien vu aujourd'hui que l'élection se fait à travers le biais du communautarisme. Eh bien, moi, je ne veux pas, pour la France, cette situation-là. Je veux que les Français votent en tant que citoyens, pas parce qu'ils sont musulmans, catholiques, protestants, juifs ou autres religions. Venons sur la situation internationale. Vous étiez en janvier dernier encore en Russie. Ça a été l'objet de critiques au sein du Parlement de l'Assemblée régionale de la part des écologistes qui ont comptabilisé que vous aviez fait 5 visites en Russie, qui se souviennent qu'en 2014 vous étiez opposé aux sanctions contre la Russie suite à l'annexion des Et j'ai toujours été opposé aux sanctions internationales, y compris celles qui ont frappé le peuple irakien. Et le fait, vous aviez dénoncé notamment l'arrêt de la vente de 2 navires porte-hélicoptères Mistral par la France qui avait été signé par Nicolas Russie. Sarkozy, tout à fait. Suite à l'invasion de la Crimée par la Russie, effectivement, François Hollande avait annulé cette vente. C'était pas une bonne, quand on voit ce que la Russie a fait depuis, est-ce que c'était pas une bonne décision? Moi, je suis sur la ligne du général de Gaulle, c'est-à-dire celle du non-alignement, et sur la position de Jacques Chirac quand il s'est opposé à la guerre en Irak. Nous sommes là pour défendre les intérêts de la France. Mais vendre des porte-hélicoptères à la Russie, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas heureux de voir qu'ils ne sont pas utilisés contre les Ukrainiens? Je vous ferai passer la liste du matériel militaire américain qui a été vendu à la Russie. Donc pour vous, il fallait les vendre? Et pour moi, nous avons des accords à passer avec l'ensemble du pays du monde. On vend bien des armements à l'Arabie Saoudite. Et à d'autres encore. Nous avons à avoir une politique en termes d'industrie de la défense qui nous mène à la souveraineté. Et pour être à la souveraineté en termes d'armement, c'est-à-dire de ne pas dépendre de l'étranger, il faut être en capacité de vendre à l'international. Y compris aujourd'hui aux Russes? Et aujourd'hui, on ne vend plus aux Russes. Ils sont en guerre. Ce n'est pas le sujet. Donc, quand même, mais je vous rappelle quand même accessoirement qu'on a été en guerre avec l'Allemagne. Nous sommes en guerre avec l'Allemagne? Non, nous avons été en guerre avec l'Allemagne. Oui. Et alors? Après la guerre, il y a eu la paix. Voilà. Et après la paix, il y a eu un changement de régime en Allemagne et on a heureusement, grâce au général de Gaulle et à Adenauer, retissé les liens entre nos deux pays. Donc la vie internationale est compliquée.
Aujourd'hui, vous estimez que c'est logique quand même qu'il y ait un embargo sur les armes en Russie ou pas? Ah bah évidemment, il n'y a pas de discussion possible. La Russie a violé le droit international. Et vous savez, il y a plein de pays qui violent le droit international. Hein. Les États-Unis l'ont fait quand ils sont intervenus en Irak. Et les sanctions Non mais financières? vous savez, il faut être sérieux quand on fait de la politique. Et si on veut être crédible, il faut regarder les faits tels qu'ils se présentent à vous. Donc il y a beaucoup de pays qui violent le droit international, et la Russie compris. Mais vous soutenez les sanctions financières aujourd'hui contre la Russie ou pas? Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des sanctions contre la Russie est, j'allais dire, tout à fait normal compte tenu du fait que c'est un pays agresseur qui a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc je n'ai aucun problème avec cela. Je dis simplement que les sanctions que nous devons prendre doivent contraindre la Russie et pas la France. Un dernier mot, en juin prochain, ce seront législatives. Vous avez été député de la 13e circonscription. Cette fois, vous ne vous représenterez pas. Non, je soutiens Gilles Gascon, maire de Saint-Priest. Et le choix de ne pas retourner à l'Assemblée nationale? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui est celle du cumul des mandats. J'ai un mandat à la région en tant que vice-président en charge de l'aménagement du territoire, mais pas seulement, qui est intéressant et passionnant, et surtout qui permet de mettre en place une politique concrète au service des territoires. J'ai fait le choix de rester à la région. Philippe Meunier, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Merci.